Amen, amen. Soyez une fois de plus le bienvenu en ce nouveau mois qui commence. Nous commençons le mois de décembre 2024, qui est notre dernier mois. Au nom de Jésus-Christ, je bénis ce mois pour vous et je le bénis pour tout son peuple en Christ notre Seigneur. Je déclare que ceci soit un mois heureux pour toi, que ceci soit un mois riche, que ceci soit un mois de l'accomplissement, comme le Seigneur me l'a dit. En vérité, c'est que décembre pour nous va porter la marque ou le nom qui s'appelle l'accomplissement. C'est le mois de l'accomplissement. Voilà pourquoi nous voulons partager ces quelques mots avant de voir d'entrer dans les détails dans les 4 dimanches qui vont suivre. Pour cela, je vais nous inviter à lire les textes de base qui vont conduire ce mois. Et pour ces dimanches, nous allons les combiner avec 2 petits versets. Amen, amen. Amen. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 8, le verset 20e. Nous lisons à la version Louis II 1910 au nom de Jésus. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aurait point d'aurore pour le peuple. Amen. Nous lisons encore Hébreux chapitre 11, le verset 11. Hébreux chapitre 11, le verset 11, dans la même version, au nom de Jésus. Voici ce que la parole du Seigneur me dit au nom de Jésus. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Amen. Nous finissons avec Romains chapitre 4, le verset 20 jusqu'au verset 21, dans la même version au nom de Jésus. Romains chapitre 4, le verset 20 au verset 21, voici ce que la loi nous dit. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Je l'ai dit et je le répète une fois de plus que décembre est le mois de l'accomplissement. Notez-le dans vos agendas, notez-le en lettres majuscules, accomplissement. Alléluia. Lorsque nous parlons de l'accomplissement, c'est que nous devons ensemble avec vous connaître et savoir ou fixer une idée, c'est que derrière l'accomplissement, il y a un petit mot qui tourne autour de ces grands termes que nous appelons l'accomplissement. Il s'agit de la promesse. Alléluia. Or, lorsqu'on parle de la promesse, vous devez savoir que vous deviez être des personnes qui deviennent vous confier au Seigneur. Or, se confier au Seigneur requiert d'avoir la foi en Jésus-Christ d'une manière qui peut parfois nous paraître au-dessus de nos capacités. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous sommes Dieu dans son amour, Dieu dans sa manifestation. Lui qui a voulu, n'a jamais voulu perdre le contact avec les divins, perdre le contact avec l'homme. Il porte un désir secret qui est celui de rencontrer l'homme, d'entrer en relation avec l'homme, d'entrer en intimité avec l'homme au travers d'un dialogue amical, au travers d'un partenariat puissant qui va se reconnaître, qui feront que les 2 parties vont se reconnaître mutuellement. C'est à cela que le Seigneur va faire la promesse en disant, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. Je serai leur Dieu et ils seront leur peuple. Or, lorsque Dieu fait cette promesse, c'est que nous savons qu'il est là pour accomplir ce qu'il dit. Voilà pourquoi, lorsque Ésaïe commence à parler, alors que le prophète Ésaïe est en train de prophétiser dans Ésaïe chapitre 8, le verset 20, Israël était en train de vouloir entrer dans un moment tumultueux, de traverser un moment de perturbation, parce qu'il y avait un guet-apens, il y avait des filets qui s'étendaient, qui se préparaient, qu'on voulait jeter sur Israël pendant ce temps, qui allait faire que Israël pouvait tomber facilement dans cette enveloppe
enveloppe pour voir plusieurs d'entre eux tomber dans la main de l'ennemi. Alléluia. Il s'agissait du temps où le royaume d'Assyrie était tellement puissant. Et pendant ce temps, le royaume d'Assyrie était en train d'attirer beaucoup d'envie. Le peuple enviait ce royaume. C'est à ce moment que cet homme va commencer à déclarer cette parole du Seigneur. Et va commencer à dire, même au verset 18e, il dit, voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages. Alléluia, nous sommes des signes et des présages. C'est à cela qu'il va faire la promesse en disant à la loi et au témoignage. Parce que lorsqu'il y a une loi, lorsqu'il y a des promesses, il faut qu'il y ait l'accomplissement afin que le peuple puisse faire quoi? Témoigner. Sinon, il y aurait seulement ce qu'on appelle les ténèbres. C'est ainsi qu'il dit, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aurait donc pas apparition du jour. Alléluia. Ce matin, je parle de l'accomplissement. Je ne sais pas de quel accomplissement Dieu veut faire dans ta vie spécialement. Mais par rapport à cette assemblée qui s'appelle le Centre missionnaire Les Chandeliers d'Or, Dieu nous avait promis en disant qu'on lui enlève les vêtements sales et qu'on mette sur lui les vêtements des fêtes. Lorsque Zacharie était en train de prophétiser sur son serviteur qui s'appelle Josué. Parce que Josué s'est tenu devant la face de Dieu, mais il était toujours sale. Et le diable s'est présenté à chaque instant pour faire quoi? L'accuser. C'est comme ça que le Seigneur va commencer par réprimander, va commencer à frapper d'abord le diable jusqu'à ce que le Seigneur va permettre à ce qu'on enlève ce qui était en train d'empêcher à Josué de célébrer dans la présence de Dieu. Ce jour-là, on a enlevé les vêtements sales qui étaient sur lui. Ce jour-là, on a mis un turban royal sur sa tête. Voici le moment. Il se peut que tu as traversé 11 mois et que tu es porteur d'une promesse où tu as entendu de manière audible de la part de notre Dieu qui disait qu'il ferait de toi un grand homme, qui disait que c'est moi tu vas voyager, qui disait qu'il y aura je ne sais pas quoi. Mais depuis que tu as commencé l'année jusqu'à ce que nous sommes arrivés en ce 1er décembre, tu es en train de voir comme si c'était l'ombre de la mort qui planait autour de cette promesse et qu'il n'y avait même pas de signe de l'accomplissement. Il n'y avait rien qui augurait à la vie et qui pouvait dire que ce jour, je vais voir s'accomplir ce que l'Éternel a dit. C'est ainsi que le Seigneur m'envoie pour me dire, sache-le, note-le, qu'à la loi et au témoignage. C'est-à-dire que ce que toi tu as entendu, sous la forme de vision, sous la forme de prophétie, sous la forme des paroles de connaissance, des paroles de sagesse ou de conviction que tu avais en toi, ce n'est pas encore trop tard. Aussi longtemps que le dernier jour n'a pas encore sonné, le Seigneur va accomplir sa parole. Pourquoi? Parce qu'il dit dans Ésaïe 55, le verset 11, ainsi en est-il des paroles qui sortiront de ma bouche. Elles ne retourneront pas à moi sans avoir accompli de ma volonté. Et Jésus va accomplir. Lorsque Paul parle aux Corinthiens, il dit, en ce qui concerne les promesses de notre Dieu, c'est en Jésus qu'elle est oui. Et c'est par lui que nous disons Amen à la gloire du Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Que mon Dieu vous bénisse. Nous disons que lorsqu'il y a promesse, c'est qu'il y a un acte. Il y a un acte de parole qui a été libéré et qui, le Seigneur, qui condamne le Seigneur à faire quoi? À l'accomplir. Or, quand on parle de la promesse, il y a deux entités qui entrent en ligne de compte. Il y a un interlocuteur, il y a un récepteur. Alléluia. Il y a un locuteur, pardon, il y a un récepteur. Le locuteur, c'est lui qui parle de la promesse. Il y a un récepteur, c'est lui qui reçoit la promesse. Il ne peut pas y avoir accomplissement aussi longtemps que tu ne sais pas recevoir ce que Dieu t'a donné. Or, l'unique manière de recevoir ce que Dieu a donné, c'est par la foi. Alléluia. L'obéissance par la foi. Or, ça fait beaucoup de temps, lorsque le Seigneur avait parlé, tu n'as fait qu'écouter et tu n'as pas agi. Tu n'as pas pris cela dans l'assiette de la foi. Parce que la foi a des conditionnalités de son applicabilité. Alléluia. La Bible me dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est par la foi qu'Abraham est parti.
Donc, la foi te mettra en action. Voilà pourquoi je dis, la promesse est un acte de parole. Et pour qu'il y ait une promesse, il faut qu'il y ait des interlocuteurs qui entrent en ligne de compte. Deux interlocuteurs. Et ces deux interlocuteurs fera que l'un est celui qui libère la promesse, l'autre est celui qui reçoit la promesse. Tu as besoin d'accepter cette promesse que le Seigneur t'avait dite. Et si tu l'acceptes aujourd'hui, je t'annonce la bonne nouvelle. C'est que dans les 15 jours qui vont suivre, tu vas voir la chose s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il se tient derrière sa parole. Or, il ne suffit pas seulement qu'une promesse soit émise. Il faut qu'elle soit aussi accueillie par celle ou celui qui en est le destinataire. C'est toi que le Seigneur a promis. Est-ce que tu as accepté lorsque le Seigneur parlait? Alléluia. C'est-à-dire quoi? La promesse suppose un serment. C'est un serment que le Seigneur avait fait. C'est un serment que le Seigneur avait déclaré en disant que cette année, je vais te revêtir des habits de fête. Cette année, je mettrai un turban de joie sur ta tête. Cette année, je ferai ceci, je ferai cela. Mais depuis que le Seigneur a fait ce serment, qu'il y ait une parole d'engagement de sa part, tu ne l'as pas accepté. C'est comme ça que tu ne vois pas la chose arriver. Ou tu l'avais peut-être accepté, mais ça tarde. Or, lorsqu'il y a engagement, il y a une notion qui revient, et la notion qui revient derrière un engagement, c'est la notion de l'alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. C'est comme ça que je veux que nous puissions lire avec vous un passage pour illustrer tout ce que je suis en train de dire. Nous sommes dans Genèse chapitre 12e, le verset 1 jusqu'au verset 4. Vous allez écouter ce que le Seigneur était en train de faire comme promesse qui a permis que l'acte puisse devenir un engagement dans la vie d'un homme qu'on appelait Abraham. Est-ce que je parle bien? L'Éternel a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans alors qu'il sortit des Charans. Alléluia. C'est que vous comprenez quoi? C'est une promesse que le Seigneur est en train de faire à cet homme. Mais lorsque cet homme a reçu les paroles de son interlocuteur direct qui était son Dieu, la Bible me dit qu'il s'est mis en mouvement. C'est-à-dire quoi? Lorsque la promesse est libérée comme un acte, un serment, une alliance, cela va te conduire à faire un mouvement. Alléluia, cela va te permettre à faire un mouvement. C'est ainsi qu'Abraham a fait le mouvement. Lorsque le Seigneur lui disait, va-t'en de la maison de ton père, de ta patrie, de ta culture, de tout ce que je ferai de toi, je ferai ceci, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. La Bible conclut en disant, dans ces 4 passages que je vais te dire, Abraham partit. Alléluia. C'est-à-dire, il s'est mis en action. Derrière chaque promesse, il y a l'obligation de l'action. Il y a l'obligation de l'activité. Quand Dieu te promet que tu vas travailler, cela ne veut pas dire que tu dois attendre que le travail vienne vers toi, mais tu dois te mettre à rédiger les CV. Tu dois te mettre à commencer à chercher. Tu dois te mettre à commencer à frapper. C'est ainsi que celui qui a parlé derrière, a donné son engagement que tu vas travailler, va t'ouvrir maintenant les portes. Et la porte s'ouvrant, tu vas recevoir ce que le Seigneur t'avait promis. Est-ce que je parle bien? C'est sur cette parole que va s'inaugurer une forme d'aventure dans la vie d'un homme qu'on appelait Abraham. Alléluia. Une promesse spéciale de bénédiction où Abraham, en tant que... Attendez que cela se profile au mieux de son bien-être. Que cela se profile au mieux de sa vie. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe derrière cette promesse? Derrière la promesse d'Abraham, il y avait ce qui était lié à cette promesse. Il y avait une promesse de lui donner une terre.
Il y avait une promesse de lui garantir de l'avenir en lui accordant la descendance. Il y avait une promesse qui lui garantissait de lui redonner la renommée qu'il avait perdue. Parce qu'il était sali jusqu'à 75 ans. Il était encore dans la maison de son père à Charan où il vivait à l'intérieur. Il était sali, on s'est moqué de lui. Mais la promesse de Dieu va lui redonner la renommée liée à la communication de la bénédiction qu'il était en train de faire quoi? De recevoir. Bien-aimé, tu as besoin de recevoir. Recevoir quoi? La parole qui t'a été envoyée par Dieu sous la forme que tu l'avais entendue. Que ce soit dans la vision, dans la prophétie, dans les rêves, que ce soit dans la parole prêchée, dans la conviction, dans la parole de connaissance ou dans la parole de sagesse. Que ce soit dans la forme de révélation ou dans la forme écrite, dans le rhéma ou dans le logos, tu as besoin de faire quoi? De le recevoir. C'est ainsi que la Bible me dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, apprenez aussi à faire quoi? À mettre en pratique ce qu'on vous dit. Est-ce que je parle bien? Ceci va faire à ce que Abraham s'était mis en mouvement. Lorsqu'il a reçu la promesse, il ne s'était pas borné à écouter en restant, en attendant le mouvement angélique qui le déplacerait pour le mettre au lieu de la promesse. Non. La Bible me dit qu'il partit parce qu'il ne voyait pas. Lorsqu'on reçoit la promesse de notre Dieu, les yeux humains s'arrêtent de voir, les yeux de l'esprit commencent à s'ouvrir. Or, les yeux de l'esprit ne s'ouvrent qu'au moyen de ce que nous appelons la foi. Est-ce que je parle bien? Ces mouvements que Abraham était en train de faire avaient pour objectif de faire quoi? De créer ce que nous appelons une rupture. Lorsqu'on reçoit la parole de la promesse de notre Dieu et que nous nous mettons en mouvement, nous créons une forme de rupture. Rupture avec quoi? Rupture avec le vieux homme et l'ouverture ou la création de nouveaux hommes. D'une nouvelle créature. Un nouveau homme va naître. Le vieux homme, c'est cet homme qui avait des doutes sur sa destinée. Le vieux homme, c'est cet homme qui avait peut-être peur. Le vieux homme est le modèle des hommes hésitants. Le vieux homme est le modèle des hommes qui ne savent pas où ils vont se tenir. Le vieux homme est le modèle des hommes qui ne voient pas qu'il y a de l'espérance là qu'ils habitent et qu'ils voient de l'espérance en dehors du système que le Seigneur les avait établi. Alléluia. Or, pour se connecter à son avenir, le Seigneur avait besoin qu'il puisse créer, briser, et donc mettre fin à son vieux homme et devenir un nouvel homme qui est le modèle de l'homme de foi. Alléluia. La promesse de notre Dieu nous attache à la foi. Et lorsque la foi vient, c'est alors que tu as reçu ce qu'on appelle la carte bancaire, où tu peux faire n'importe quelle transaction dans les systèmes de notre Dieu. Tu vas faire n'importe quel mouvement dans le système de notre Dieu. C'est ainsi que le passage de Hébreux chapitre 11, le verset 11 nous dit, malgré son âge avancé, Sarah crut. Alléluia. Sarah avait cru, c'est-à-dire Sarah avait la foi. Et c'est ainsi qu'elle a reçu le fils de la promesse. Elle a cru à la promesse de notre Dieu. Quel que soit l'état dans lequel tu te retrouves, malade, paralysé, tu as des problèmes, tu as des troubles, on t'a rejeté, on ne veut pas de toi, on a dit non. La Bible me dit crois. Alléluia. Pourquoi? Parce que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Il se peut que tu vas me dire que je frappais, on n'a jamais ouvert. J'ai mis la foi, je ne vois pas la porte s'ouvrir. Mais le Seigneur voulait enseigner une autre notion. C'est qu'il avait dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Commence quelque chose. Peut-être que c'est toi que le monde attend, est étonné. La nature attend avec un ardent désir de voir la révélation de Dieu au travers de toi, parce que la promesse est déjà en toi et que tu as déjà Jésus. Jésus a déjà mis son oui sur la promesse de notre Dieu. Alléluia. Décembre est le mois de l'accomplissement. Mais l'accomplissement de quoi? Vous allez me dire, qu'est-ce que le Seigneur a dit qui va s'accomplir? Mais tu l'as déjà entendu depuis janvier, tu l'as entendu en février. Tous ces temps que nous avons traversés, Dieu n'a cessé de dire, je ferai, je ferai, je ferai, je ferai. Et toi, parce que tu ne savais pas recevoir, ça ne s'est jamais accompli. Et laisse seulement ta foi
capter ces messages. C'est ainsi que tu vas voir le mouvement se faire dans le système de notre Dieu et sur la terre. Les choses vont se manifester. Est-ce que je parle bien? Les effets de la promesse vont ressortir une vie qui se déplace. Quand la promesse est acceptée, les effets de la promesse vont faire que ça va te déplacer de la zone de léthargie, de la zone d'hésitation, de la zone de l'inconfort, de doute et de peur, pour te mettre dans la stabilité du mouvement, afin que tu croises le bonheur qui est en train de venir devant toi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ces effets qui te déplacent et vont faire de toi un homme nouveau, vont amener à toi du nouveau. Alléluia. Amen. Parce que tu te mettras en mouvement, tu vas commencer maintenant à voir des opportunités que tu peux saisir. Et grâce à la promesse, alléluia, l'inimaginable va devenir envisageable. Ce que tu pensais être impossible va devenir maintenant possible. Pourquoi? Parce que tu t'es mis en mouvement. Alléluia. Mais je me pose la question. Qu'est-ce que la promesse dévoile alors? Alléluia. Qu'est-ce que la promesse dévoile? Derrière chaque promesse, il y a une aventure qui commence. C'est comme l'aventure du patriarche que nous appelons Abraham, qui par la suite va devenir Abraham. Alléluia. C'est que derrière l'aventure du patriarche, c'est ce qui c'est quelque chose de plus important. Alléluia. C'est dessiner quelque chose de plus agréable. Quelles sont ces choses? Il s'agissait de l'affirmation que le Dieu qui promet est fidèle à ce qu'il dit. Alléluia. Le Dieu qui dit, il se tient derrière sa parole, il accomplit. C'est ainsi que sa fidélité, la fidélité à sa parole, il a accompli ce qu'il avait dit à Moïse. Quand il disait qu'il devait partir, même si Moïse a vu de loin, Josué est arrivé dans le pays de la promesse. Alléluia. Il a accompli ce qu'il avait dit à Marie, que l'ombre du Dieu Tout-Puissant te couvrira et tu porteras l'enfant Jésus. La chose s'était accomplie. Il a accompli ce qu'il avait dit au songe, à celui que nous appelons Joseph. Quand il voyait des pléiades autour de lui et qui s'agenouillaient au-devant de lui, il a accompli ces choses. Alléluia. C'est-à-dire, en dehors de l'affirmation que Dieu qui promet est fidèle à ce qu'il dit, cette fidélité va laisser entrevoir l'amour qui anime l'histoire de l'alliance qu'il traite avec toi. Alléluia. C'est qu'il ne s'affirme pas, mais il se détermine dans son amour. Et son amour est derrière l'acte, le serment qu'il a libéré, qui définit ce que nous appelons l'alliance que vous avez établie avec lui. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous de ce que j'ai dit à la genèse de cet enseignement, il veut entretenir une relation amicale, une relation d'intimité, un dialogue permanent avec toi. Est-ce que je parle bien? Oui. Alors, lorsque il dévoile, la promesse dévoile ce que ça vient faire en toi, en disant que je suis fidèle, en disant que mon amour sera avec toi et que je ne t'abandonnerai pas, cela va inaugurer un nouveau temps. Alléluia. C'est que la promesse ne t'épargnera pas de l'épreuve. La promesse ne t'épargnera pas de la souffrance. La promesse ne t'épargnera pas des difficultés. Ainsi, notre grand-père Abraham va expérimenter des difficultés. Est-ce qu'on peut lire? Oui. Genèse chapitre 22, le verset 2. Genèse chapitre 22, le verset 2, la parole du Seigneur me dit, dans la même version, ceci. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Alléluia. Le Seigneur qui avait promis à Abraham, qui avait donné à Abraham, qui lui avait manifesté tout ce qu'il pouvait lui manifester, dans cette même promesse, il voulait affirmer son amour en lui disant que je suis avec toi. Tu peux perdre ce que tu as de précieux. Tu peux perdre ce que tu as de capital. Tu peux connaître des souffrances. Mais sache que mon amour avec toi ne faillira jamais. Est-ce que je parle bien? C'est comme ça qu'il va demander à cet homme de lui donner quelque chose d'important. Je dis, le temps d'épreuve, ça peut venir. Il se peut que les 11 mois
n'ont été que des temps d'épreuve pour toi. Alléluia. Parce qu'entre la promesse émise et son accomplissement, il séjourne un temps qu'on appelle le temps d'attente. Il séjourne un temps qu'on appelle le temps de l'espérance. Il séjourne un temps qu'on appelle le temps de l'épreuve. Tu as ces trois choses qui entrent en ligne de compte, qui vont faire que le Seigneur va éprouver ta vie afin de voir si ce n'est pas seulement lui qui t'aime et que toi tu ne l'aimes pas. Donc il va voir si tu t'attacheras à lui ou tu t'attaches aux choses qu'il veut te donner. Parce que les gens commettent l'erreur à ce niveau. Ils s'attachent à ce que Dieu va donner, mais ils ne s'attachent pas à celui qui donne la chose. C'est comme ça que la chose, au lieu de se manifester, la chose arrive difficilement. Est-ce que je parle bien? Oui. L'épreuve ne veut pas dire que le Seigneur t'a abandonné. L'épreuve vient pour affermir ta foi. L'épreuve vient pour te solidifier. C'est comme ça que le Seigneur, que les Chinois définissent le temps de l'épreuve comme un temps d'opportunité, un temps de... C'est un temps d'opportunité, un temps de perte. Si tes yeux ne regardent qu'à la souffrance, à la perte et à tout ce qui peut arriver dans l'épreuve, tu ne verras pas l'opportunité que t'offre l'épreuve. Il se peut que tu aies été éprouvé en manquant ce travail parce que le Seigneur voudrait faire de toi un chef d'entreprise. L'opportunité qui s'ouvre devant toi, c'est qu'il ne fait pas que ton intelligence soit utilisée au profit des entreprises des autres, mais que par toi, il devienne une source de bénédiction pour plusieurs. Mais aussi longtemps que tes yeux ne regarderont que à l'opportunité qu'offrent les autres, tu ne verras pas à ce que les autres peuvent faire de toi, tu ne verras pas l'opportunité de délices que le Seigneur est en train de mettre au-devant de toi. Nous avons dans ces pays beaucoup d'entrepreneurs, mais parce qu'ils attendent être embauchés dans des petites entreprises des hommes, ils sont en train de voir une souffrance qui ne finisse pas. Nous avons dans ces pays des gens qui peuvent devenir des grands, mais parce qu'ils attendent qu'on les mette tous sur la table, ils ne voient pas combien ils peuvent devenir grands. Dieu voudrait que tu t'élèves de ces temps de pleurs, de ces temps de souffrance et de ces lamentations, mais que tu saisisses l'opportunité qui t'offre au travers de cette promesse en regardant les aspects et les pondérables de vie qui sont derrière la promesse et que tu te mettes en mouvement. C'est ainsi que tu vas te développer. Est-ce que je parle bien? Oui. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aurait donc pas apparition du jour. Il n'y aurait donc pas la lumière. Donc, aussi longtemps que la loi reste seulement une loi, aussi longtemps que la promesse reste une promesse et qu'elle ne s'accomplit pas, il n'y a pas encore de lumière. La lumière arrive lorsque le témoignage commence à jaillir. Et le témoignage va jaillir quand? Le témoignage jaillit lorsque je suis en mouvement. Il me montre dans mon cœur le passage où Jésus est en train d'enseigner à cet homme qu'on appelle Pierre, un enseignement aussi important, qui était celui de se confier à l'Éternel et non sur sa force ou sur ses ressources. Qu'est-ce qui se passe? Jésus va renvoyer la barque. On leur dit, précédez-moi, je vais vous suivre. Et pendant que la barque est en train d'être renvoyée, lui venait en marchant sur l'eau. Alors cette nuit-là, un homme qui s'appelle Pierre voit une lueur d'homme dans une profonde nuit et qui se demande, est-ce qu'il s'agit d'un démon, il s'agit d'un devin ou d'un fantôme. Il est en train de... Et c'est comme ça qu'il interroge, qui es-tu? Ce qu'il voyait comme lueur de fantômes n'augurait que son bonheur qui s'appelait Jésus. Il dit, c'est moi Jésus. Il dit, si c'est réellement toi, ordonne que je vienne. Il savait que le milieu sur lequel il marchait, c'était un milieu inconfortable. Il savait que le milieu où il devait mettre les pieds, c'était un milieu inconfortable. Mais parce qu'il devait agir sur un élément fondamental, un élément pondérable, qu'on appelle la foi, l'inconfortable devenait confortable.
Le difficile devenait facile. L'impossible devenait possible. L'inimaginable devenait envisageable. Parce que de nos jours, personne ne peut marcher sur l'eau. Mais lui a su marcher sur l'eau. Aussi longtemps qu'il regardait vers la promesse, aussi longtemps qu'il fixait ses yeux vers celui qui a dit la promesse, vers celui qui a dit viens, il ne t'arrivera rien, il marchait. Mais quand il a commencé à regarder à sa force, à sa ressource, ce jour-là, il a commencé à couler à l'intérieur. Tu veux couler? Cesse d'arrêter. Arrête de regarder à Jésus. Confie-toi à ta force. Confie-toi à toi, à ton courage. Tu vas couler. Tu vas couler. Lorsque tu te confieras à ton intelligence, lorsque tu te confieras à tes contacts, à tes connexions, à ta famille, à tes ressources, tu vas couler. Parce que tu peux utiliser n'importe qui, n'importe quand, n'importe où pour t'élever. Mais il ne te dit pas de s'attacher à ces hommes pour être des points d'ancrage sur qui tu vas te tenir. Mais il te dit de s'attacher à lui. Parce que la foi ne vient pas de ce que les hommes disent, mais la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque tu as la promesse de Dieu et que tu veux maintenir cette promesse et que tu veux voir cette promesse s'accomplir, tu dois te fixer sur la parole. Or, la parole, c'est Dieu. La Bible me dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Donc, la parole que le Seigneur t'a dite, en disant que tu seras grand, c'est ça Dieu. Alléluia. Peut-être que tu ne le connais pas. C'est cette parole qui est Dieu et qui fera de toi grand. En ces temps-là, Dieu s'est défini comme grand dans ta vie. Et si tu t'appuies dans la grandeur de ce qu'il t'a dit, tu vas devenir grand. Alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur fait la promesse de dire que tu vas guérir, c'est que ça, en ces temps-là, il a changé de nom pour toi. Il ne s'appelle plus Yahweh, il ne s'appelle plus Shama, Dieu, ou qui que ce soit que tu peux l'appeler. Pour toi, il s'appelle guérison. Lorsque tu t'appuieras sur lui comme guérison, ne vois pas un médicament, ne vois pas un médecin, mais vois Dieu qui guérit. Alléluia. C'est alors que tu vas voir la manifestation de la guérison prendre la forme humaine et toi te sortir des difficultés que tu avais dans ton corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Voilà ce qui va se passer en décembre. Le Seigneur me dit, c'est que tu as tellement pleuré. Le Seigneur me dit, c'est que tu as tellement souffert et que tu es en train de te dire, est-ce que ce que Dieu avait dit, ça va encore s'accomplir? La Bible me dit, en ce qui concerne les promesses de notre Dieu, en ce qui concerne les promesses de notre Dieu, c'est en Jésus qu'est le oui. C'est Jésus qui donne le oui. Et c'est par lui que toi tu diras Amen. C'est-à-dire, ainsi soit-il. Et la chose arrivera. En ce qui concerne les promesses de notre Dieu, pour que l'accomplissement arrive, c'est en Jésus qui a le code. Or, Jésus, c'est la parole. Et cette parole qui s'était fait chair. Recherche la parole que le Seigneur t'avait dite. Applique-toi à le mettre en œuvre, à le mettre en pratique. C'est alors que le code du oui, comme marchandise vendue, sera posé sur la facture que tu as. Et tu verras la chose s'accomplir. Et tu pourras témoigner. Lisons. Lisons pour fixer, avant de finir, parce que je ne voudrais pas être long ce matin. Nous sommes toujours dans Genèse chapitre 8. Je veux qu'on lise un peu haut. Voici ce que la Bible dit, à partir du verset 11. Ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main me saisit, qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ces peuples. N'appelez pas conjuration ce que ce peuple appellera conjuration. Ne craignez pas ce qu'ils craignent. Ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées qui vous a. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet, un piège pour les habitants d'Israël. Plusieurs trébucheront, ils tomberont, se briseront, ils seront enlacés et pris.
enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur ne veut pas que toi tu appelles conjuration. C'est que lui appelle pas conjuration. N'appelle pas combat. C'est que l'Éternel n'appellera pas combat. N'appelle pas chômage. C'est que le Seigneur n'appelle pas chômage. N'appelle pas crise. C'est que le Seigneur n'appellera pas crise. N'appelle pas souffrance. C'est que l'Éternel n'appelle pas souffrance. Seule cette parole. Parce que aussi longtemps que toi, tu vas commencer à nommer des choses que le Seigneur n'a pas nommées, à la manière que toi tu nommes, ceci devient un pierre d'achoppement pour toi, sur lequel si tu ne marches pas bien, tu vas trébucher. Le mois de décembre, si tu ne saisis pas la parole du Seigneur, je te vois tomber, je te vois trébucher sur la voie que tu veux t'engager. Dieu voudrait que tu t'engages sur la véritable voie que lui est en train de te tracer. Alléluia. C'est qu'il veut qu'au courant de ces mois, que tu cesses de craindre, notez. Il veut qu'au courant de ces mois, que tu ne sois pas effrayé par ce qui va se passer, parce qu'il est avec toi. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il l'accomplira certainement. Et dans la promesse, il y a la notion de l'amour infaillible de notre Dieu. Est-ce que je parle bien? Oui. Voilà pourquoi Ésaïe va dire, j'espère en l'Éternel, qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël. Lorsque tu placeras ta confiance à l'Éternel, lorsque tu ne craindras rien, lorsque tu mettras toute ta force en lui, tu ne deviendras pas seulement un signe, mais tu seras un présage. Dans ces mois de décembre où nous marchons avec toi, lorsque les gens vont parler crise, lorsqu'il y aura des maladies, lorsqu'il y aura des maux de tête, lorsqu'il y aura des problèmes, toi, on cherchera à regarder vers toi, on verra Dieu. Parce que la Bible me dit, au temps de la fin, 10 hommes saisiront au pont d'Israël. Ils diront, nous avons vu Dieu. En ce mois de décembre, j'annonce comme un prophète de Dieu, il y a des hommes que le Seigneur voudrait faire d'eux des signes et des présages pour que le monde dise, nous avons vu Dieu. C'est ici que lorsque les gens vont parler crise, toi tu construiras. C'est ici, lorsqu'on dira qu'il n'y a pas de travail, toi tu auras du travail. C'est ici, lorsqu'on dira la crise financière, toi chez toi, la pluie du printemps viendra. Alléluia. La Bible me dit, si l'on vous dit, allez-y consulter ceux qui évoquent les morts, ceux qui prédisent l'avenir, ceux qui soufflent des sifflements, c'est-à-dire des léviathans, alléluia, et des soupirs. Répondez, un peuple ne considéra-t-il pas son Dieu? Donc, en ce mois de décembre, attendez-vous à des gens qui viendront vous souffler des idées qui sont maléfico-démoniaquement inspirées de Satan pour vous pousser à sortir de la voie du salut que le Seigneur est en train de tailler devant vous. Consultez Dieu. Alléluia. Consultez Dieu. Consultez Dieu. Voilà pourquoi, lorsque vous observerez ces choses, vous pourrez dire à la loi et au témoignage. Ainsi, l'aurore deviendra jour. Alléluia. La nuit deviendra jour parce que le Seigneur est avec vous. Est-ce que je viens parler? Oui. Nous bénissons le mois de décembre qui vient de commencer et nous disons, voyez Dieu comme l'accomplissement. Il n'y a aucune de ces paroles que le Seigneur a libérées qui vont retourner en lui sans que vous n'ayez vu leur accomplissement. Si vous avez de la foi, vous verrez ces choses s'accomplir. Et vous verrez ces choses arriver certainement. Parce que le Seigneur est avec toi. Comme le Seigneur qui pouvait dire, alléluia, à cet homme qui s'appelle
Joseph à l'île de Jean à l'île de Patmos, qui pouvait lui dire seules ces paroles, gravez-les. Je vous le dis, scellez cette parole, gravez-les, car vous le verrez certainement s'accomplir. Je l'ai dit et j'ai dit à certains que d'ici les 15, il y a beaucoup qui vont célébrer et pousser des cris de joie parce que le Seigneur est avec eux. Je l'ai dit, au courant de ces mois, il y a des gens qui diront réellement, Dieu s'est souvenu de nous. Mais il y a aussi ceux-là qui vont trébucher dans leur foi. Nous allons avancer. Parce que Dieu a fait de nous sa maison. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Nous bénissons le mois de décembre pour toi. Soyez bénis au nom de Jésus.